Bonjour les amis, comment ça va? Nous sommes avec Alexis Masbou pour parler du GP de France. Comment ça va Alexis? Salut à tous. Plaisir de vous retrouver après ce magnifique GP de France. Déjà pour commencer, voilà, c'est une fête réussie. En général, c'est toujours réussi au GP de France. Retour après 2 ans de restrictions. L'an dernier, il n'y avait même pas de public. Je vais ressortir les chiffres quand même de ce week-end. C'est Thomas Morcellino qui les a donnés hier. 110 003 spectateurs. On a une pensée pour ces trois spectateurs et qui n'aiment pas les chiffres ronds. Rien que le dimanche, c'est 225 000 spectateurs sur les 3 jours. Qui a dit que la moto n'était pas populaire en France, Alexis, quoi? Ouais, grandiose. C'est superbe d'avoir des chiffres comme ça au Grand Prix de France. Après, c'est pas tellement une surprise parce que c'est vrai que le travail qui est fait par les équipes de Claude Michy Ouais. depuis pas mal d'années, le Grand Prix de France, c'est chaque année plus de spectateurs, plus de monde. Et que le seul moment où c'est que ça s'est arrêté, c'est pendant ces années Covid. Donc, avec les résultats des pilotes français, je suis sûr qu'il y avait beaucoup de fans qui étaient extrêmement frustrés d'avoir pas pu aller voir les pilotes français, ou très peu en tout cas pour ceux qui avaient pu y aller. Donc forcément là c'était une énormissime fête. Ça fait plaisir de revoir des gros événements, ça fait plaisir de revoir du monde. Et c'était en tout cas de ce que j'en ai entendu, de ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a dit, c'était quand même une fête énorme. Donc voilà, ça fait plaisir. Et que ce soit en France, Cocorico, merci Ouais. beaucoup aux équipes de Claude Michy. C'est beau, c'est beau. Non, mais genre, juste un petit point, c'est on sent qu'il y a un véritable engouement. Même à Nogaro pour la FSBK, il y a eu beaucoup de monde il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire que c'est génial. Continuez comme ça, les amis. Et en plus, ça nous permet de tous se rencontrer et de ne plus avoir de voix. Et, voilà. Et merci au soleil aussi pour nos têtes un petit peu rouges. Voilà. Un Grand Prix Bon, extraordinaire. voilà. Il y a quand même eu quelques gouttes de pluie, hein, juste pour Ouais, rappeler que les gens étaient au Mans, hein, mais c'était voilà. juste un avertissement. Exactement. On embrasse tous les Sartois. Euh, on va parler maintenant de ce qui s'est passé côté piste. Alors forcément, on attendait une victoire d'un pilote français, on l'a pas eu, mais on a eu une victoire, la troisième victoire de la saison, c'est bien de le préciser, d'Enea Bastianini. Bon, malgré les chutes du week-end, et il remercie son équipe parce qu'ils ont remonté des motos, il y a eu des pannes aussi. Voilà, il a fait le job. Que dire de plus? Troisième victoire au Mans, en plus, alors qui n'est pas forcément à la base un circuit Ducati, mais ça, je pense qu'on peut arrêter de dire ça. Voilà, Alexis, c'est propre, non? Bah, là, il fait un début de saison assez extraordinaire. Il y en a pourtant quelques-uns sur les réseaux qui me disent, mais c'était pas possible de prévoir Bastianini. Ça fait quand même 3 courses sur 7 manches. Mm. Ça commence à devenir quand même un petit peu régulier, même si on le voit pas forcément énormément pendant les qualifications. Là, il a fait un très très beau week-end pendant toutes les séances d'essai, mais c'est vrai qu'il a eu des chutes. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que je pensais pas qu'il allait être aussi performant, parce que je me suis dit peut-être qu'il va assurer un peu plus le podium que la victoire. Et puis, il a fait la course qu'on le voit faire depuis le début de l'année quand ça se passe bien. Il est au milieu du paquet, il remonte, il se met un petit peu en attente pour voir comment ça se passe pour aller chercher la première place. Et puis, dès qu'il est prêt, il passe en tête, il accélère encore un peu le rythme. Et puis c'est réglé, quoi. Je veux dire, ça a l'air tellement facile Ouais. quand il le fait. Euh, Tu voilà, confirmes ses déclarations, en tout cas, sur ce que j'avais annoté, c'est que il a vu, il a senti, il s'est dit, bon, ok, je vais pouvoir attaquer à 9 tours de la fin. Et il l'avait déjà fait. À Austin, c'était assez flagrant. Il avait fait exactement la même chose. Il a analysé, c'est-à-dire qu'il a le temps de se poser un petit peu tranquille. Il se dit, OK, bon, bah, ça devrait le faire. Donc, ça confirme ça. C'est quand même ultra solide. Et maintenant, on peut le dire enfin, on peut le dire même depuis un petit moment, c'est qu'il joue le titre. Je pense, après, c'est vrai que quand on voit les 3 premières places du championnat, on se dit c'est quand même un début de saison assez étonnant, parce qu'on n'imaginait pas, en tout cas sur les 3 premiers, on n'imaginait pas le deuxième et le troisième. Bastianini, c'est le seul qui a gagné 3 épreuves. C'était Mm. déjà le seul qui en avait gagné 2 jusqu'à présent. Maintenant, c'est le seul qui en a gagné 3 cette année. Il est quand même extrêmement étonnant, parce que quand ça se passe bien, c'est vrai qu'on a l'impression que personne ne peut aller le chercher Mm. actuellement. Qu'il fasse des bons départs ou pas, qu'il soit qualifié première ligne ou pas. Quand il est au point, il met tout le monde d'accord. Et c'est ça qui est assez impressionnant, parce qu'il avait fait quelques belles courses l'année passée. Mm. Pas beaucoup, mais quelques-unes qui étaient assez C'est vrai. étonnantes avec une ancienne Ducati. Donc on pouvait se Mm. demander où c'est que ça allait aller avec la version plus récente.
Et là, il est quand même assez impressionnant. Et je pense que ça doit être quand même un peu difficile pour Ducati actuellement, comme ça l'a été un peu pour l'année passée avec Johan, d'avoir un pilote avec une moto moins performante normalement que le team officiel, en train de mener les débats des Ducati. Donc, je pense que dans la tête des dirigeants Ducati, c'est jamais une solution facile, mais en tout cas, ils ont un pilote extrêmement bon et il va falloir qu'ils le placent correctement sur l'échiquier 2023 s'ils veulent le garder en bonne forme. Ouais, je pense qu'ils se prennent déjà la tête. Voilà. En tout cas, il y a leurs pilotes, eux, qu'ils ont déjà prolongé, c'est Pecco Bagnaia. Clairement, très, très grosse déception. Bon, quand c'est parti, moi, j'ai eu peur. Je me suis dit: «Ouh il va partir devant et puis on va pas forcément avoir de spectacle». Il a bataillé avec Bastianini qui a monté sur lui. Il y a eu une erreur à l'entrée du garage vert, si je me trompe Ouais. pas. Lui Bastianini dit que Pecco était nerveux, lui dit que non, que c'était juste une petite erreur d'attention, enfin d'inattention. Bon, voilà, en tout cas, Pecco, il est tombé après au raccordement. Là, il dit qu'il n'y avait pas de raison de tomber, il n'a pas tout compris. C'est un peu confus, je trouve, sur les déclarations, si je peux me permettre. Et c'est voilà, c'est juste qu'en fait, je pense que c'est une situation qui est compliquée pour lui et il aurait pu prendre les bons points. Et maintenant, pour le championnat, alors attention, il reste encore beaucoup de courses, Il reste du temps. mais pilote numéro un, on peut le dire chez Ducati, là, c'est chaud, Alexis. Non, non, je pense qu'il a un vrai stress parce que le début de saison s'est pas passé comme il voulait. Là, il est de retour aux affaires surtout depuis Jerez. Hmm, Mais c'est vrai que là, on a vraiment vu qu'il était fébrile. Il est de retour aux affaires. Ça va hmm. quand même plutôt On l'a dans le vu en bon sens. qualif. Ouais, ouais, Voilà, on voit qu'il peut être performant. On voit les deux Ducati d'ailleurs qui sont de bien sûr. retour aux affaires. Donc, c'est qu'ils ont trouvé des solutions pour aider les deux pilotes. Maintenant, c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça en tant que, que Français parce qu'on se dit que si un Fabio, à un moment, est en bagarre avec Pecco actuellement, il est peut-être pas aussi serein que ce qu'on a pu voir sur la course de Jerez. Hmm, Euh, Après, l'avantage que Bastianini a eu, c'est que ben, lui, il a un moteur quasi similaire et qu'il a pu porter des attaques et du coup mettre un peu sous pression Pecco, chose que Fabio n'avait pas réussi à faire à Jerez, où c'est que il était resté derrière, proche, mais il n'avait pas pu attaquer, du coup pas la possibilité hmm, de mettre de stress à Pecco. Et là, on a vu que ben, il s'est vite mis en difficulté avec son freinage au garage vert et ensuite la chute. Donc alors évidemment, je ne pense pas que ça arrivera à chaque fois, mais ça veut quand même dire que voilà, le fait qu'il n'ait pas marqué beaucoup de points en début de saison, que le stress monte un petit peu quand même parce qu'on attend beaucoup de lui, bien sûr. fait qu'il peut se retrouver facilement en difficulté à certains moments si on le pousse dans ses retranchements. Et ça reste quand même un signal positif pour Fabio qui lui aura peut-être pas beaucoup d'opportunités de se battre à armes égales. Mais en tout cas, s'il peut le faire, ce sera sûrement grâce à ça qu'il y aura des points qui seront perdus par Pecco. Parce que Hmm, si on se rappelle la fin de saison passée, Pecco, que ce soit Aragon en hmm. bagarre avec Marquez, Ouais, etc., ouais. c'était pas du tout des erreurs qu'il avait l'habitude de faire. Donc je pense qu'il a un stress différent tout de même Hmm, cette saison. c'est vrai. Parce que forcément, quand on finit en bagarre pour le titre une année, l'année suivante, on ne s'attend pas à être aussi loin au championnat en début d'année. Donc forcément, il y a un peu de stress. On va voir ce que ça va donner au Mugello. Je pense que là, il va y avoir beaucoup de pression et ça va être intéressant de voir comment ça va être géré. Forcément, Ducati, en tout cas, la Ducati est favorite et Bagnaia fait partie de ses pilotes favoris pour cette course. Déjà, on peut le dire d'entrée. C'est On clair. peut parler de son coéquipier Jack Miller qui nous a fait le show, alors le show en dehors de la piste, hein, à remercier les commissaires, enfin voilà, à boire le champagne dans la botte de Bastianini. Voilà, Miller, faut qu'il reste le plus longtemps possible en MotoGP. Je suis désolé, je crois que j'ai dû le gêner. Ça fait le style, le mec est sur la grille, mais à un moment, je filmais. J'ai eu le privilège et j'ai vu, il a hoché la tête quand il est passé derrière moi, donc je suis désolé, Jack. Je t'embrasse. Je pense surtout qu'il n'a pas apprécié les vannes que tu faisais sur lui. C'est tout. Ouais, ça va, sur lui, ça va. Non, mais en tout cas, Jack Miller, solide. On sent que déjà ça va mieux. Alors, il va attendre forcément une victoire, sans doute au Mugello aussi, mais une course solide et puis un choix de pneus intéressant avec du tendre à l'avant où, en fait, alors la moto bougeait beaucoup, il l'a dit, mais en tout cas, il avait un meilleur feeling et ça lui a permis d'accrocher cette deuxième place. Il pouvait rien faire contre Bastiani, il l'a dit, mais en tout cas, Miller, il est solide, Alexis. Oui, bah après,
solide, ben moi, on va attendre sur la durée parce que l'année passée, c'était aussi un moment de la saison où c'est qu'il avait été très très fort. Donc moi, j'espère qu'il va réussir à tenir cette cadence, qu'il va réussir à rester suffisamment solide sur ses résultats et d'avoir très peu de chutes et très peu d'erreurs. On avait déjà vu qu'à Gérèse, pareil, il y avait eu un petit mieux Mm. euh, et qui pouvait vraiment faire un bon résultat. Ça n'avait pas concrétisé. Bon, mais voilà, là, il est dans une bonne dynamique, il est bien. Bastianini était vraiment plus vite, donc il a eu l'intelligence de rester concentré sur son feeling et de ne pas chercher à aller chercher plus, justement. Mais c'est vrai que course intéressante. Après, faut pas que ces démons ressortent Mm. s'il veut avoir la chance de jouer un peu mieux placé au championnat. Mais bon, Jack fait quand même partie maintenant des pilotes forts depuis qu'il est dans le team officiel. On sait que sur certaines épreuves, il pourra les gagner, que sur d'autres, il sera là sur le podium. Maintenant, c'est les autres week-ends un peu plus difficiles qu'il faudra qu'il arrive à gérer, qu'il faudra qu'il arrive à gérer ça. Mais évidemment, toujours un plaisir de le voir là. Et content. J'aime bien, vous avez bataillé ensemble sur les courses en Moto 3. Ah, on a même Euh, été coéquipiers, donc oui, oui, je ouais. connais très bien Oui, Jack. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Autant pour moi, les amis, excusez-moi, c'est les quelques heures de sommeil. Euh, alors, à chaque fois, je fais le gars étonné avec cette troisième place, avec ce nouveau podium, mais en fait, faut arrêter. Aleix Espargaro, ça y est, il est là. Genre, on le voit au classement du championnat du monde, mais Aleix Espargaro et l'Aprilia, bon, bah voilà, maintenant, on peut dire que on peut mettre des sous sur le fait il va être sur chaque podium à chaque course maintenant, Alexis, quoi. Ah ouais, non, mais on en revient un peu à la même référence que Bastianini, c'est-à-dire que les deux, on a du mal à se faire à l'idée qu'ils peuvent vraiment jouer devant régulièrement. Et Ouais. pourtant, c'est ce qu'ils font, maintenant ils y sont et ils confirment. Et Aleix, c'est vrai que il prend cette position de pilote qui peut vraiment jouer le titre maintenant. Alors ça paraît encore loin parce que la saison est Bien longue, sûr. mais c'est vrai que ça fait partie des seuls pilotes qui arrivent à être aussi réguliers depuis le début de l'année. Pas mal de podiums, une victoire, et surtout on le voit prendre confiance, on le voit prendre un peu cette stature de pilote en capacité de jouer le titre, ou en tout cas de jouer des bonnes positions au championnat. Et il est en forme, il monte crescendo, on voit que vraiment au niveau de la confiance, ça va de mieux en mieux. Mm. Et je ne serais pas étonné qu'au Mugello, à Barcelone, sur les prochaines courses, il arrive encore à aller chercher quelque chose de plus. Mais après, c'est vrai que peut-être le défaut encore qui lui manque, c'est d'arriver à dépasser sur les freinages. Mm. On avait vu surtout ça à Jerez, mais en rythme, il arrive à être très très bon. Mais c'est vrai qu'en bagarre, il lui manque encore un petit quelque chose. Et peut-être que l'Aprilia n'est pas encore taillé pour prendre l'avantage en début de course et ne plus être rejoint après. Donc il y a encore des choses à améliorer de ce côté-là, mais c'est vrai qu'au niveau du pilote, il se met dans une position où peut-être qu'à un moment, ce sera difficile d'aller le chercher s'il enchaîne les podiums, voire mieux. Et puis je reviens à la même chose, c'est-à-dire que depuis le début de l'année, je trouve que ce championnat, il est fait de haut et de bas pour beaucoup de pilotes. Et forcément d'avoir Aleix Espargaro qui ne commet pas d'erreur jusqu'à présent, Mm. qui est très très bien classé quasiment à chaque fois. Il est deux du championnat. Si ça continue comme ça, à un moment, ça va devenir difficile pour Fabio de résister parce qu'on le sent, on sent plutôt Aleix en train de progresser et Fabio en train d'essayer de résister à tous ses concurrents. Donc, ils ne sont pas tout à fait dans la même dynamique. Bah justement, tu fais bien. Merci pour la transition. On va parler forcément de Fabio Quartararo, hein, qui était derrière Aleix. À un moment, on s'est dit, est-ce qu'il va l'attaquer ou pas? Bon, lui, grosse déception pour lui, Fabio. Il dit, OK, je finis quatrième, mais s'il n'y avait pas eu de chute devant, j'aurais été plus loin. Et puis, il n'avait pas le feeling avec la moto. Il le dit, je ne peux pas dépasser avec cette moto. Il ne s'amuse pas comme il peut le faire aux essais. Bon, forcément, ça met la pression sur Yamaha, ce qui est amplement justifié, sachant que c'est en plus le seul pilote Yamaha qui performe avec cette moto. Euh, voilà, et puis il voulait vraiment briller devant son public, il l'avait même dit avant le Grand Prix. Bah, tu parlais de haut et de bas, on a l'impression que c'est vraiment ça, et pour l'instant, pour Fabio, quoi. Ben, alors, je voulais juste dire que par rapport à Yamaha, parce que j'ai vu des chiffres tout à l'heure qui m'ont un peu surpris. Dans les quatre pilotes Yamaha, les trois autres pilotes sont dans les cinq dernières places du meilleur tour en course. C'est-à-dire que hormis Fabio qui est dans les trois premiers, les Ouais. autres sont derniers
hormis les deux pilotes Tech 3 qui sont rookies et avec une moto qui est pas forcément facile non plus. Mais hormis Fernandez et Gartner, c'est que des pilotes Yamaha qui sont à la fin du classement des meilleurs tours en course, ce qui est vraiment pas bon signe. Et pour en revenir à Fabio, moi je trouve qu'il gère parfaitement la situation parce qu'il est quand même le Ouais. champion du monde en titre. Il a pas Euh, forcé, il aurait pu tomber, aller attaquer Espargaro et j'ai trouvé ça. Tout le monde était déçu avec les gens que j'avais autour de moi de cette quatrième place. Je fais non, mais c'est parfait, il a pris les points. c'est Maintenant, on ça, va c'est que espérer que voilà. euh, je comprends la frustration de Fabio parce qu'il est Ouais, champion du monde et il n'a pas envie de finir 4, bien sûr, bien sûr. surtout sur un Grand Prix comme Le Mans, qui est un Grand Prix qui correspond quand même souvent à la Yamaha. Ouais. Donc forcément, finir 4, c'est pas un bon résultat pour lui. Mais en même temps, je trouve que lui, en tant que pilote, il gère sa saison parfaitement. Il ne commet pas d'erreur. Il est solide. Il enchaîne les points. Pendant les week-ends difficiles, il essaye de limiter au mieux. Pendant les bons week-ends, il ne concrétise pas encore assez. Parce qu'à Jerez, on aurait préféré une victoire. Là, forcément, Bien quelques sûr. points de plus sur le podium. Mm, Ça lui donnerait un certain avantage au championnat supplémentaire. Mais en tout cas, c'est un des seuls pilotes avec Bastianini et Aleix Espargaro, évidemment, qui ouais. enchaînent les bons résultats et qui font quasiment pas d'erreur. Après, c'est facile à comprendre, hein. Il est champion du monde. Il a envie de tout casser. Il est au Grand Prix de France avec un public qui était chaud bouillant et qui était là que pour lui et Johan Zarco. Et d'avoir une course d'attente comme il le fait, c'est forcément frustrant. Ben ouais. Euh, on le voit en fin de course plus vite qu'Alèche, mais a trouvé Ouais. aucune ouverture. Donc Mm. voilà, c'est pas la place qu'il veut, c'est assez compréhensible, mais en même temps, il faut qu'il arrive à tenir cet état d'esprit de quand il y a l'opportunité, il faut y aller. Et ça, en règle générale, il le fait quand Mm. même assez bien. Et quand il n'y a pas l'opportunité, il faut prendre son mal en patience pour essayer d'aller chercher le titre à la fin. Mais c'est sûr que c'est frustrant pour des pilotes de ce calibre et qui sont là pour gagner, tout simplement. Je rebondis, hein, voilà, voilà, on espère que ouais, il va le garder ce titre. Et pour le public qui était à fond derrière les pilotes français, pour Fabio et Quartaro et Johan Zarco, voilà, juste pour faire un point pour dire que c'était juste énorme. Et justement, Johan Zarco, voilà, qui lui n'a pas de regret sur cette course. Il le dit encore, il n'a pas encore trouvé le petit truc en plus qui va lui permettre d'être quand je dis à 100% à l'aise sur cette moto. En plus, il est parti de loin. On va pas revenir sur cette petite polémique par rapport à la gêne de Paul Espargaro, mais n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez en parler, on échangera avec Alexis. Mais voilà, et puis il le dit, les départs, bon. Là, c'était compliqué. Bon, en tout cas, il a fait une bonne course. Il a doublé Marquez. Il était plus à l'aise que lui. Il prend des points aussi. Moi, j'ai envie de parler de solidité aussi pour Johan Zarco, même s'il dit qu'il manque quelque chose sur cette moto. Alors déjà, pour en revenir à l'histoire Paul Espargaro, tant qu'on y est, moi je trouve pas spécialement que Johan a fait une erreur. Il avait Voilà. fini son tour chrono et il se décale pour laisser passer les Merci. pilotes. Et au final, Paul est trop proche. Bon, voilà, c'est un fait de qualification. Et en même temps, c'est aussi le revers de la médaille quand on prend une roue, hein, forcément. On est proche du pilote de devant. Si à un moment il coupe pour rentrer parce qu'il a fini ses chronos, c'est à lui aussi d'assumer. Bon, voilà, ça c'est mon avis perso. Après, sur ce qui est de la course de Johan, et je pense qu'un des points noirs de la course de Johan est un peu le même que celui de Fabio, c'est Nakagami. Il leur a pourri le début de course. Ouais, c'est vrai. Si Nakagami, il a vraiment fait des attaques assez nulles quand il sort Fabio au raccordement. Un raccordement, ouais. Peut-être pas l'utilité. Quand il va tout droit et qu'il revient en plein milieu du groupe et qu'il ralentit tout le groupe de derrière, dont Johan qui aurait pu tomber avec Binder. J'étais même d'ailleurs étonné qu'il n'y ait pas une pénalité. Parce Mm. que autant des fois ils mettent des pénalités parce que les pilotes ils sortent d'un millimètre sur le Ouais, verre. ouais. Là, il va tout droit à la chicane d'Enlop, il revient au milieu du groupe et là, ça a gêné personne. Donc moi, Pilote ça sous m'a un peu pression, surpris. Nakagami. Forcément, on le sait, hein, il est sous pression pour On son le avenir. sait, Donc, ça a sûrement joué là-dessus, hein. mais ça s'est vu, exactement, ça s'est vu. Ouais. Mais à un moment, la direction de course est quelquefois extrêmement dure. Et là, Mm. je les ai trouvés complètement passifs. Au moins un avertissement ou quelque chose, j'aurais trouvé ça assez logique
après ce début de course sur quelques tours, parce qu'après, ça s'est vite calmé, mais c'est vrai qu'il a été Incisif, assez agressif. incisif et pas correctement placé enfin, par rapport à ses adversaires. Mais bon, la direction de course a défini que c'était différent. Donc pour moi, c'est Nakagami qui a un peu pourri la course de Fabio et de Zarco au début parce qu'ils ont perdu quelques secondes dans ces échanges. Et après, ben, voilà, Johan, forcément, en perdant 3 places à la qualification, c'est pas non plus un tueur sur les départs et sur les premiers tours, même si cette fois-ci, bon, il a été correct. Ça n'a pas été à son Mm. avantage, mais ça n'a pas non plus été à son désavantage. Et ensuite, il a fait une course solide avec des chronos intéressants, mais forcément, ben, les places perdues au début, le temps de remonter, le temps perdu avec Mm. Nakagami. Il fallait aussi doubler Marquez à un moment de la course, du coup, parce qu'il s'était un peu échappé. Ben forcément, c'est une course beaucoup moins facile que s'il était parti avec les hommes de Ducati devant et qu'il avait fait à peu près le même rythme, parce qu'au final, il avait un rythme assez similaire au pilote de devant, pas à Bastianini, Mm. mais Jack, il avait quelque chose un rythme assez proche. Donc c'est dommage, et je peux comprendre la frustration des fans français qui ont vu leurs deux pilotes faire 4 et 5 au pied du podium, et pourtant ils ont fait une bonne course tous les deux. Mais je crois que Johan l'a bien dit, en tout cas dans son cas, il n'a rien à se reprocher, il a fait plutôt un bon week-end, il a fait une belle course, pas d'erreur, des gros points. Et déjà, faire 5 en MotoGP, ça reste ça reste une place honorable, même si ben, forcément, tous les fans qui étaient là espéraient en voir un des deux sur le podium. Ouais. Mais je trouve que pour Johan, ça reste encore des gros points de prix. Euh, voilà, le seul défaut du début de saison de Johan, c'est les deux chutes en Argentine et à Mm. Jerez qui, lui font perdre pas mal de place. Sinon il serait juste derrière le trio de tête. Oui, c'est Le trio Argentine de tête. chercher. Merci, t'as raison. Je suis à la ramasse. Non, Et mais je... voilà, mais sinon, il serait encore dans une position très favorable au championnat, alors que là, il est un peu au milieu du paquet. Mm. Autant il fait des bonnes performances sur les prochaines courses et il remontera dans le classement, autant des petites erreurs, et il y en a beaucoup derrière qui peuvent aussi lui prendre sa place. Donc, ben voilà, il faut qu'il continue sur cette dynamique. J'espère que le travail avec JMB va payer de plus en plus et qu'on pourra le voir plus régulièrement sur le podium. Mm. Bravo aux deux pilotes français parce qu'on a pu le voir, ils ont été disponibles pour leurs fans tout le long du week-end et on sait que c'est pas forcément simple, c'est aussi une autre énergie que tu vas récupérer. Et je pense que ça leur a même donné beaucoup d'énergie. Et franchement, je voulais juste leur dire bravo parce que voilà, Non, mais je on a pense vu que les yeux de tous les fans qui étaient illuminés et c'est incroyable ce qu'ils ont fait, ils ont assuré, c'était trop bien. tu as raison de le rappeler parce que sur des week-ends comme ça, c'est quand même difficile de trouver du temps. Alors, on sait toujours en tant que pilote en GP que le Grand Prix de France, on a beaucoup de demandes et beaucoup d'obligations. Mais ils ont été extrêmement présents, ils n'ont pas rechigné, ils ont fait le boulot autant sur la piste qu'avec les fans. Et du coup, ben, voilà, c'est mérité que le retour des fans soit positif et qu'ils soient à fond derrière. Parce que c'est vrai qu'on peut quand même les féliciter d'avoir autant joué le jeu, Mm. alors que ben, ces deux pilotes-là sont au plus haut niveau de la hiérarchie et ils sont quand même en train d'essayer de jouer le titre. Ils ont besoin d'énergie, de concentration et de travail avec leur équipe. Et pourtant, ils ont Ouais. pris pas mal de temps pour en profiter avec le public. Donc, c'est bravo à eux. Ouais, hein, je suis d'accord, chapeau bas. Juste avant de passer au Moto 3, un petit point, c'était sur Suzuki. Bon, on l'a appris il y a quelques jours, c'est officiel. Maintenant, Suzuki négocie avec la Dorna pour quitter le MotoGP. Ça me rend très triste. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de. Même tous les autres teams ont un petit peu peur. Je sais que chez RNF, le team manager Zillenberg a dit quand même que c'était à prendre en compte et ça inquiète un petit peu tout le monde pour l'avenir. Bon, en tout cas, pour revenir sur la piste, c'est dommage, même si on sait que les Suzuki et Le Mans. Bon, mis à part un podium il y a quelques années avec Vignales, c'est pas forcément leur circuit, mais si elles étaient restées sur leur roue, il y aurait pu avoir de gros points. On a eu une grosse frayeur pour Alex Rins qui a assuré parce qu'il a essayé d'éviter Jack Miller, mais il nous a fait peur. Dernièrement, on a eu pas mal de situations dans cette partie du circuit. Mais en tout cas, Suzuki, voilà, c'est dommage de ne pas avoir pris des points ce week-end, Alexis, quoi. Ouais, c'est dommage. Bah, c'est dommage parce qu'ils ont besoin de se faire voir pour signer des contrats pour l'année prochaine. Donc, Ouais, les deux pilotes ont besoin d'être performants et justement d'éviter ce genre de chute. Après, malheureusement, c'est comme ça, mais ils ont fait encore une nouvelle fois
un gros week-end. Ils étaient présents aux avant-postes tout le temps. Ils sont bien en forme, mais c'est vrai qu'il faut quand même arriver à concrétiser un peu plus que ce qu'ils ont fait ce week-end et voilà, pour se classer bien au championnat, pour avoir des places l'année prochaine. Parce que forcément, ça fait deux gros pilotes qui vont se retrouver Mm. sur le marché et les places vont commencer à devenir chères pour tout le monde. Ouais. Bon, même Et s'il puis y a des après, rumeurs comme quoi Mir irait chez Honda, et ce serait, enfin, je dis pas logique, mais en tout cas, on le sent tous comme ça. On verra. Pour Rins, on est un petit peu plus inquiet pour l'instant, mais bon, on va voir. On va à suivre dans les prochaines semaines. Je pense qu'on aura des alors que nouvelles. Rins faisait un très beau début de Oui, saison exactement. jusque-là, mais c'est vrai qu'après, je pense que tout le monde a en tête aussi son début de saison l'année passée, où c'est que c'était Ouais. plutôt catastrophique, et je pense que ça lui porte un peu préjudice, alors que c'est vrai que sur le début de saison, hormis cette erreur-là Mm. avec son tout droit, mais sinon il fait quand même un début de saison solide. Mm. Moto 3, on a eu droit à 2 courses parce que voilà, tu le disais tout à l'heure, la Sarthe reste la Sarthe, voilà, il faut assumer un petit peu les coutumes, un petit peu de pluie. Petit peu On de vous pluie pour embrasse les remplir un Sarthois. peu. En vrai, je vais me prendre des gros taquets. Voilà, mais voilà, en tout cas, au final, une victoire de Jaume Mazia. Moi, je dis Jaume ou Jaume, je sais pas comme vous voulez, mais Mazia, ça y est, là, c'est enclenché. Tout à l'heure, juste avant, tu me donnais un peu la dynamique des dernières courses. Ça donnait quoi, Alexis? Alors, hormis En erreur tout de ma cas, il part, était sur le podium à chaque sur, fois. sur les 5 derniers, ouais, c'est podium à chaque fois. Euh, et c'est vrai que ça fait un moment qu'on sait que c'est un bon pilote. Là-dessus, il n'y a pas de doute, mais c'est vrai qu'il a toujours eu du mal à concrétiser, à être Mm. extrêmement régulier. Et le début de saison le montrait un peu dans ce sens-là, avec des erreurs, avec plusieurs erreurs en course. Mais là, c'est vrai qu'il est dans une vraie dynamique sur les 4-5 dernières courses, où c'est que c'est podium à chaque fois. Et du coup, ben, c'est ça qui lui permet de vraiment remonter au classement. Maintenant, c'est vrai que s'ils gardent cette dynamique, ils sont quatre à pouvoir jouer le championnat et à se mettre vraiment en position favorable pour ça. Et peut-être qu'il a passé un petit cap psychologique, où c'est qu'il a pris un peu confiance en lui. Il est dans la meilleure équipe du championnat Moto 3 sûrement, ou en tout cas dans l'une des meilleures. Et ben, il commence à prendre sa position de favori dans le championnat. S'il reste dans cet état d'esprit assez calme et focus, ben, peut-être qu'il va enfin réussir à réaliser son objectif d'être champion du monde. On va suivre ça. On va suivre ça, mais on le sent en grande forme. Chez Ajo, on est forcément content parce qu'en Moto 2, Augusto Fernandez qui gagne. Bravo à lui, même si clairement, bah, on s'attendait à la victoire d'un autre pilote qui était vraiment bien ce week-end. C'est Acosta. Donc très bien pour Fernandez, mais Acosta quand même, dommage quoi. Bah, grosse surprise. Alors déjà, ça faisait plaisir de retrouver Acosta, parce C'est vrai. que pour un pilote que tout le monde annonçait champion du monde dès sa première année en Moto 2, a tout explosé. Ah, je le Le, voyais moi champion. le- le début de saison était extrêmement compliqué. Et c'est vrai que là, sur le week-end, on l'a retrouvé à son aise, bien, en forme, claquer des chronos comme il faut, et surtout en qualification. Donc, ça partait parfaitement bien. Et puis ensuite, la course, il l'a mené de main de maître. On a l'impression que quand il fallait accélérer, il remettait un peu pour distancer Fernandez. Ça avait l'air facile. Mm, Et puis on voit cette vue d'hélicoptère, où c'est il perd l'avant en réaccélérant dans la chapelle. Et ben, voilà, c'est surprenant, parce que c'est pas du tout des erreurs qu'on le voyait faire l'année mm. passée à Moto 3. Souvent, j'ai dit attention, il est limite, mais ça passait toujours. Et c'est vrai que cette année, on a l'impression qu'il a du mal à trouver Ouais, c'était lui. ses marques sur cette Moto 2, hein. Dès qu'il attaque un peu trop, il tombe. Et là, malheureusement, il paraissait pourtant tellement fort, que je pense que ça a surpris beaucoup de monde de le voir glisser comme ça, alors que ça paraissait parfaitement géré. Mais en tout cas, c'est bon. Il a l'air de retrouver un peu son pilotage, ses sensations sur cette nouvelle catégorie. Et donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on le revoie faire de belles épreuves très rapidement. On va voir ça au Mugello dans 15 jours. En plus, ça enchaîne tout de suite après avec le GP en Catalogne. Mais écoute, merci Alexis. Je sais qu'en plus là, tu es très occupé parce que tu vas à Spa demain C'est pour ça. rouler sur le circuit. T'as déjà roulé là-bas? Non, ce sera la découverte pour moi de Spa-Francorchamps.
parce qu'il y a les 24 heures dans quelques semaines, donc forcément, c'est toujours bien d'y aller avant pour découvrir le circuit. Toujours bien de découvrir une nouvelle piste, surtout que des retours des différents pilotes qui y ont déjà roulé, ça reste une des pistes extrêmement difficiles Ouais, dans le monde, avec beaucoup de dénivelé, des parties rapides, des parties d'enchaînement assez compliquées. Donc, j'ai déjà pris mes marques avec les vidéos en ligne. Maintenant, il va falloir le reproduire en vrai. Donc voilà, on va bosser demain. Et en cool. plus, normalement, on devrait même avoir une belle journée ensoleillée. C'est vrai? OK. Donc ça devrait être pas mal. Tu nous donneras tes impressions. On est très curieux. Exactement. Ouais, Voilà, merci à toi en tout cas pour ce petit retour sur le GP de France et puis on se retrouve très, très bientôt les amis. Allez bisous. Ciao. bientôt. Ciao.